Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la semaine. Actualité, info, mercato, tout ce qui entoure un petit peu le FC Barcelone. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, dans la miniature, on va parler de Ansu Fati qui est tout proche de rejoindre Brighton. C'est l'info en tout cas qui circule depuis hier soir, depuis aussi ce matin. C'est quasiment fait. Voilà, c'est quasiment fait. Il est visite médicale pratiquement prévue. Prendre l'avion pour s'envoler pour Brighton, pour ensuite aller faire sa visite médicale et pour signer et être officialisé à Brighton sous forme d'un prêt. On va un petit peu diagnostiquer tout ça, voir le bon, le moins bon. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de points positifs sur ce prêt de Ansu Fati. Je vous donnerai aussi mon point de vue dans la vidéo. En 4 points positifs pour Ansu Fati, ce prêt à Brighton. Je vais tout simplement vous expliquer ligne par ligne, point par point, vraiment voilà, bien décrypté pour que vous puissiez avoir le maximum d'infos et que je vous donne mon point de vue personnel. Et j'aimerais aussi votre point de vue en commentaire. Est-ce que c'est un bon deal ou pas? Ça, c'est à vous de voir en commentaire. Sur les dernières vidéos, il y a eu pas mal de commentaires, pas mal d'échanges. J'ai bien aimé échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas. Je suis super ouvert et je discute avec vous. À vous abonner aussi si vous kiffez. En tout cas, c'est parti pour la vidéo générique. C'est l'info de ce mercato. Ça fait déjà, j'ai envie de dire, pas mal de temps qu'on entend parler d'Ansu Fati sur un départ. Est-ce qu'il va partir en prêt, en transfert? Enfin, ça dépendait en fait sur beaucoup de facteurs. Est-ce que Xavi allait lui laisser du temps de jeu ou pas? Et on a bien vu que sur les 3 premiers matchs de championnat, voilà, c'est pas l'obligation et le choix premier de Xavi. Pour des raisons qu'on ignore, parce qu'on connaît le talent d'Ansu Fati, on connaît ce dont il est capable. Maintenant, est-ce qu'il bosse? Est-ce qu'à l'entraînement il est sérieux? Est-ce qu'il est meilleur que les autres? Ça, c'est tout autre contexte. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Xavi préfère mettre Lamine Yamal, préfère mettre Gavi sur le côté gauche plutôt qu'un attaquant qui est Ansu Fati, qui est normalement le choix après le départ de Dembélé et Rafinha qui passe à droite. Normalement, c'est lui qui est censé prendre ce couloir gauche. Mais voilà, bon, il n'est pas forcément dans les plans de Xavi, ou en tout cas le premier plan, même s'il rentre dans les matchs et qu'il a été plutôt intéressant sur la préparation et aussi sur ses entrées en jeu, à part ce match face à Villarreal où il a un petit peu flop dans ses derniers gestes. C'est un sujet qu'il faut apprendre, qu'il faut discuter. Est-ce que Ansu Fati il doit rester? Est-ce qu'il doit partir? Sur ce qui circule depuis 24 heures, Ansu Fati est sur le départ et c'est Brighton qui est en avant pour ce deal. Alors on commence avec le premier point. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un bon prêt, un bon deal pour Ansu Fati. Alors déjà, premier point, c'est le coach. Voilà, De Zerbi, qui est un super coach. Si vous connaissez un petit peu le football anglais, que vous connaissez aussi un petit peu le football italien, que vous suivez les évolutions de certains coachs, il fait partie des top coachs. Voilà, des coachs qui sont capables de devenir très importants, très grands entraîneurs. Il a coaché Sassuolo par le passé. Il est en train de coacher maintenant, ça fait 2 saisons Brighton, et il est en train de faire de très bonnes performances. Un jeu intéressant, des positions au classement très intéressantes. Je crois qu'ils ont fini 5 ou 6e la saison passée. Ils sont vraiment dans une bonne lancée. De Zerbi fait un super travail. En tout cas, c'est un super coach. Il y a aussi sur ce point positif qu'on va amener à Ansu Fati, c'est que De Zerbi, il a un style un petit peu comme le FC Barcelone. Alors, ça reste pas le FC Barcelone, il n'y a pas les mêmes joueurs, pas la même qualité technique, mais dans ce qu'il veut amener, De Zerbi, si vous regardez les matchs de Brighton, c'est 60-65% de possession de balle, que ce soit contre les petites équipes ou les grosses équipes. C'est du jeu de position, de la possession forte, des combinaisons, des joueurs techniques qui sont importants, qui sont au cœur du jeu, et c'est ce qui pourrait convenir à Ansu Fati. Donc c'est le premier point positif pour moi, c'est le coach, le choix du coach Zerbi, et apparemment d'après certaines sources, il a été vraiment l'élément important si ce deal et ce prêt se fait, c'est grâce notamment de Zerbi. Le deuxième point, qui est un point vraiment super important, et je pense qu'on n'apporte pas assez sur ça, même si c'est Brighton, c'est que Ansu Fati va jouer, il va avoir du temps de jeu, il va être titulaire, il va jouer pratiquement tous les matchs. Pourquoi? Parce que quand tu as le numéro 10 du FC Barcelone, le joueur certainement le plus attendu en Espagne, en tout cas ces dernières années, celui qui a battu des records de précocité, qui a battu beaucoup de records, que ce soit en Espagne ou au Barça, il arrive dans un club comme Brighton en Première Ligue, un club, j'ai pas envie de dire top de Première Ligue, mais qui est en train de se construire. Le gamin, il va avoir du temps de jeu. Il va avoir du temps de jeu. Donc, pourquoi le priver d'un prêt qui peut être cohérent déjà sur le plan collectif, quand on en a parlé sur le premier point, sur le plan de l'animation du jeu de Brighton, mais aussi sur le plan personnel, parce qu'il peut avoir du temps de jeu, il peut progresser, et
Ansu Fati, on le sait, il veut du temps de jeu, il veut jouer, il a 20 ans, il veut vraiment voilà, prendre de l'expérience et revenir au Barça avec un petit peu plus de maturité dans son jeu, mais aussi consciemment, parce qu'on sait qu'Ansu Fati, voilà, il a peut-être aussi des problèmes, en tout cas c'est ce qu'il dégage quand il joue, de confiance, et le fait qu'il va jouer, qu'il va être un élément important, parce qu'il va prendre confiance dans un club peut-être moins huppé aussi que le Barça, hein, peut-être moins de pression, et ben ça va faire en sorte qu'Ansu Fati va pouvoir avoir du temps de jeu et pouvoir s'exprimer pleinement. Le troisième point, c'est aussi important. Ansu Fati va jouer en Première Ligue. Ansu Fati va jouer en Première Ligue. C'est certainement le championnat le plus adéquat pour faire évoluer un joueur sur le plan personnel. Attention, parce que la Première Ligue, ça fait partie des championnats, si ce n'est pour moi le championnat le plus difficile, compliqué, que ce soit dans l'attente, dans la pression, dans tout ce qu'il y a autour d'Europe. Voilà, c'est le championnat le plus dur après l'Espagne, pour ma part. Donc Ansu Fati, il va aller dans un championnat qui va être rugueux parce qu'il va prendre énormément de coups, un football à l'anglaise. Il va faire froid, il va sortir de sa zone de confort du FC Barcelone avec du 25-26 degrés parfois en hiver. Il va aller dans un club où il va faire froid, où ça va être compliqué, où il va devoir s'adapter mentalement et progresser. Et on le sait qu'Ansu Fati, comme j'ai dit dans le point précédent, il a peut-être aussi des problèmes un petit peu sur le plan personnel conscient parce qu'il est en manque de confiance ou peut-être pas assez dur dans le jeu. C'est peut-être aussi pour ça que Xavi ne le fait moins jouer. Il va apprendre avec ce championnat, la Première Ligue, c'est un super championnat pour apprendre dans les impacts. Il va recevoir beaucoup de coups, il va devoir rien dire, il va recevoir énormément peut-être d'ovations aussi de certains publics, mais aussi beaucoup de sifflets, ce qui est un petit peu moins le cas en Espagne quand même. Le football est très évolué, très aimé en Espagne, mais on se rappelle que la source, c'est voilà, c'est le football anglais, ça part de là. Donc il va jouer dans des ambiances hostiles tous les week-ends contre des grosses équipes, United, le Big Four quoi, tout simplement. Donc il va pouvoir s'exprimer face à des gros clubs qui, on sait en Espagne, voilà, quand tu joues voilà, Séville, Atlético, le Real, Valence, et après voilà, tu joues contre des clubs de seconde zone qui sont plus à la portée du Barça. Là, ça va être justement l'inverse. Et en Première Ligue, il peut que exprimer son talent et progresser sur tous ces points. Tous ces points, il peut développer sa palette technique et sa palette de jeu. Et ça, c'est vraiment un point super important. On passe maintenant au quatrième point qui va être sur l'aspect financier. Brighton apparemment est prêt à prendre la totalité du salaire d'Ansu Fati. C'est un point important. Pourquoi? Parce qu'Ansu Fati, il n'a pas le plus gros salaire du club, ok, mais il a quand même un salaire conséquent. C'est un joueur important, le numéro 10, un espoir, voilà, un joueur qui est capable de devenir très grand, donc il a quand même un salaire important. Brighton serait prêt à prendre la totalité du salaire. C'est un poids qui s'enlève pour le Barça parce qu'ils vont pouvoir sur l'année économiser le salaire d'Ansu Fati, le réinvestir ou justement voilà, le garder pour refaire les finances du club. On le sait à quel point c'est compliqué. Et aussi le deuxième point financier, c'est que c'est qu'un prêt. C'est un prêt de 1 an. Il n'y a pas d'option d'achat, il n'y a pas de transfert, c'est un prêt simple. Donc c'est aussi important pour le Barça de pouvoir garder un joyeux comme Ansu Fati et le récupérer l'année prochaine avec l'expérience engrangée à Brighton. Ça, c'est les 4 points qui étaient positifs pour moi. Il y a un point négatif et ça reste mon avis, ça reste que mon avis personnel. Ça va peut-être remettre en perspective tout ce que je viens de dire. Mais j'ai du mal pour moi, avec les prêts des joueurs, surtout des jeunes joueurs comme ça, qui on avait beaucoup d'attentes et qui finalement sont prêtés. J'ai l'impression que ils régressent un petit peu. Alors ça reste mon point de vue. Bien évidemment, je vous ai exprimé et dit tous les points positifs et les bienfaits de ce prêt. Mais voilà, pour moi, ça reste un point de vue. Je pense que je préférerais que Ansu Fati réussisse au Barça et s'impose au FC Barcelone. Mais voilà, malheureusement, ça ne sera pas forcément le cas. Et ce prêt pourrait être intéressant avec tous les points que je vous ai cités précédemment. Je vais conclure cette vidéo en disant que Brighton n'est pas le seul club qui peut plaire à Ansu Fati. Il y a 4 options. Ansu Fati, soit aller aux Spurs, soit aller à Brighton, soit aller à Séville, soit rester au FC Barcelone. Tout ça dans les 4 jours qui restent, ou dans les 3 jours pardon qui restent. Donc ça va être très tendu pour lui. Je pense sincèrement que le transfert va se faire, le prêt va se faire d'ici quelques heures. Ça a été pratiquement officiel, annoncé par Fabrizio Romano. Donc à mon avis, il y a de fortes chances que ça se fasse. Et moi, en tout cas, je suis totalement pour, et j'espère qu'il s'épanouira à Brighton
pour un an, qu'il engrangera de l'expérience et on suivra sa saison de près. On n'hésitera pas à en parler dans les débriefs ou dans les vidéos du FC Barcelone. Bref les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ce prêt. En tout cas, moi les gars, je vous dis à la prochaine. On se retrouve demain pour l'avant-match. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Comme designer, on se dit trop kid. Je suis aux galeries, je capte des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements.